Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le comparatif des deux XF35. Donc vous avez dans la gamme Fujifilm aujourd'hui deux XF35. Vous avez ici le 35 mm 1.4 et vous avez ici le 35 mm f2. Alors sachez que si vous arrivez sur cette vidéo, j'ai fait un test indépendant de ces deux objectifs. Donc je vous invite à aller voir le test que j'ai fait de ces deux objectifs. Et ici on va se concentrer un peu sur les différences. Comme vous pouvez voir, ces deux objectifs, ils sont relativement proches en taille. C'est-à-dire que, contrairement à toutes les autres focales, je sais que je vous en ai parlé beaucoup, mais par exemple, je vous montre juste son copain pour le 50 mm. On a en général David contre Goliath. On a la même différence avec le 23 mm. Ici, ce n'est pas le cas. Sur le 35 mm, le 1.4 va faire à peu près 6 cm de haut et celui-là fait 5,2. Donc je crois qu'il y a à peu près 8 mm qui va les séparer. C'est rien 8 mm, c'est vraiment absolument rien. En termes de poids, il y en a un qui fait 180 grammes et l'autre qui fait 186 grammes. Donc c'est à mon sens les seules optiques qui sont séparées comme ça par un stop et qui pourtant sont extrêmement proches en termes de taille, de poids et de prix, puisqu'il y a à peu près 130 € qui séparent ces deux objectifs. Ce qui fait que le choix est beaucoup plus compliqué que pour les autres objectifs, où par exemple, je reprends le 56 mm, il y a presque 500 € de différence entre sa version f2 et sa version 1.2. Ici, c'est plus compliqué de choisir. Malgré tout, il faut quand même savoir qu'il y a un objectif, je crois, qui est de 2011, l'autre objectif est de 2015. Donc, on est quand même sur un objectif qui ne sont pas tout à fait de la même génération. On le sent sur la qualité de construction. Non pas que le 1.4 soit mal construit, c'est un objectif qui est tout en métal, qui est bien construit. Mais on sent par exemple que les bagues sont trop lâches, sont un peu trop lâches, que ce soit pour la mise au point ou que ce soit pour l'ouverture. Alors, ce n'est pas un défaut rédhibitoire, mais il faut savoir que c'est une bague qui va avoir peut-être tendance un peu plus à bouger dans le sac ou lorsque vous la frôlez. En termes de piqué, puisque quand même la première des caractéristiques d'un objectif, c'est son piqué, les détails qu'elle est capable de restituer, là aussi, c'est pas si facile que ça. Il y en a qui disent que le 1.4 a une âme, que le f2 n'en a pas, etc. Bon, moi, écoutez, j'ai essayé de ressentir ce genre de choses que j'entends régulièrement. En les comparant, moi, je ne vois pas un objectif qui a une âme et un objectif qui n'en a pas, par exemple. C'est-à-dire que si vous prenez une photo à 1.4 sur le 35 mm 1.4 et une photo à f2, ici, hop, par exemple celle-là. Donc, on a le 1.4 à gauche et le f2 à droite. Bon, moi, je ne vois pas spécialement une âme ou pas d'âme. Là, ce qui va vraiment changer, ça va être le bokeh. D'un côté, vous avez un bokeh plus prononcé à 1.4 et de l'autre côté, vous avez un bokeh un peu moins prononcé. Ici, on voit que c'est beaucoup plus flou sur l'abri de piscine ici que ce qu'il est à f2. Donc ça, c'est la logique. C'est quelque chose, ça c'est un phénomène optique. Bon, quand on zoome, l'écart n'est pas si important que ça. Mais bon, quand même, c'est quelque chose qui est bien là. Pour autant, si je les compare à f2, hop, je vais mettre le 1.4 à f2 et ici à f2. Ouh, la tête qui fait le pauvre. Les bokehs sont à peu près équivalents. Il n'y a pas spécialement d'âme ou pas d'âme. Pour moi, c'est exactement les mêmes images. Je ne vois pas de vraie différence. Alors ici, je vais virer cette image-là parce que franchement, elle n'est pas terrible. J'aurais pas dû la prendre. On va prendre celle-là. Désolé. Ah ben voilà, c'est quand même mieux. En termes de piqué, si vous venez chercher la petite bête, vous allez avoir du mal à la trouver. Parce que les deux objectifs sont à mon sens piqués. Malgré tout, je pense que le piqué est meilleur sur le 1.4. Pour moi, le 1.4 est légèrement meilleur en termes de piqué que sa version f2. Bon, enfin, on est dans de l'ordre du chipotage. Il n'y a pas vraiment de grosses différences ou de gros écarts entre les deux. Je dis meilleur parce que par exemple ici on va trouver un peu plus de détails fins sur les cheveux qui vont être un peu moins flous. Ici pareil sur les petits cheveux qui sont là, sur les sourcils ça va être plus précis sur la photo du 1.4 et on a à mon sens une meilleure restitution de la peau alors qu'ici les détails sont un peu plus gommés. Après il faut quand même penser qu'il y en a un qui est fermé d'un stop et l'autre qui est à la plus grande ouverture. Vous voyez si ici je zoome un peu, on a vraiment tous les grains de peau ici
qu'on voit, alors qu'ici, ils sont un peu gommés. De même qu'ici, on peut presque compter les cils, alors qu'ici, bah, on est un peu dans le flou. C'est ce genre de choses qui font que, ici, vous voyez, tous les cheveux, ici, c'est un peu flou. Alors, là, je viens de vous montrer quelque chose qui était zoomé à 400%. Ce n'est pas comme ça qu'on étudie les photos. C'est juste pour vous exacerber les différences de façon à que vous puissiez sentir un peu la différence. Pour autant, à mon sens, en termes de piqué, j'ai plutôt envie de dire c'est quasiment match égal. Et si je dois donner un vainqueur, c'est le 1.4 qui est vainqueur par un tout petit plus, un tout petit supplément de détail que n'a pas forcément le F2. Ce 1.4, il va aussi quelque part gagner du fait qu'il a une distance minimale de mise au point de 28 cm contre 35 cm pour le F2. Donc vous allez être capable de vous approcher plus. Et le fait de vous approcher plus, vous augmentez le bokeh. Donc vous allez être capable avec ce 1.4 clairement d'avoir un meilleur bokeh qu'avec ce F2. Non seulement vous avez un stop de plus, mais en plus vous avez une distance de focus qui est minimale. En termes de défauts, franchement, c'est exactement la même chose, peu ou prou, c'est-à-dire que le F2 est un peu moins bon, mais les logiciels automatiques de correction des défauts optiques Fuji rentrent en jeu et corrigent, et franchement, vous voyez quasiment pas la différence quand vous regardez vraiment les photos. Là où la différence va se faire, c'est sur la tropicalisation. Sur cet objectif-là, vous avez la tropicalisation qui fait que vous pouvez sortir un peu sous la pluie ou dans des conditions très humides et que l'eau ne va pas tout de suite s'infiltrer. Ça ne sera pas le cas de cet objectif-là. Vous avez, à mon sens, un meilleur pare-soleil sur l'objectif en F2. Alors, vous avez un pare-soleil ancienne génération sur cet objectif en 1.4 qui vous oblige à avoir deux bouchons d'objectif, ce qui est quand même pas génial. Les bagues sont ici plus fermes et ça me semble de nouvelle génération. Sincèrement, c'est meilleur. Et ensuite, en termes d'autofocus, c'est pareil, il y a un monde entre les deux. Sur la version F2, vous avez un super autofocus qui ne vous lâchera jamais, vous n'allez avoir aucun problème. Si vous vous mettez dans des conditions de basse lumière, l'autofocus du F2 va équivaloir l'autofocus du 1.4 quand vous êtes dans une excellente condition lumineuse. C'est-à-dire que même en basse lumière, cet objectif-là, il va continuer à suivre. Là où le 1.4, même quand vous avez beaucoup de lumière, il est parfois un peu hésitant, parfois un peu bruyant aussi. Vous allez voir qu'il hésite, il teste, il y a des phénomènes de pompage. Alors, ce n'est pas rédhibitoire, ce n'est pas horrible, mais quand vous comparez les deux générations, c'est quand même assez net que l'autofocus du F2 est meilleur. Il ne faut pas trop il n'y a pas de débat à avoir sur ça. Alors, pour le reste, moi, je trouve que les images s'équivalent. La différence et le choix, il va se faire, est-ce que vous avez besoin de la tropicalisation? Si vous avez besoin d'un objectif qui est tout temps, c'est le 2 que vous devez prendre. Si vous avez besoin d'un objectif qui a besoin de répondre en termes de mise au point dans des situations dynamiques, dans des situations sportives, avec des enfants, c'est le 2 aussi qui va probablement mieux faire l'affaire. Si vous avez besoin de faire du reportage, en général, le reportage, on essaye d'être assez vif, on essaye de capturer l'instant sur le moment et des fois, on n'a pas la capacité de prendre son temps pour faire la mise au point. Donc, à mon avis, c'est plutôt ce F2 qui va remporter la mise. Si vous avez besoin d'une optique de portrait sur laquelle vous avez plutôt envie d'avoir un super bokeh et le meilleur des piqués, vous allez probablement choisir plutôt le 1.4. Le piqué sera un peu meilleur et surtout vous avez la possibilité de faire des gros plans puisque vous pouvez vous rapprocher plus et donc vous allez avoir un super bokeh grâce à une ouverture supplémentaire. De même que si vous prenez des photos en basse lumière, le fait d'avoir une ouverture supplémentaire va faire que vous allez avoir une meilleure qualité de photo en basse lumière, même si il aura fallu donner du temps à l'objectif pour réaliser la mise au point. Évidemment, il va réussir à faire la mise au point en basse lumière. Ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de dire, c'est juste qu'il va mettre un tout petit peu plus de temps qu'en F2. Ce qui fait que le choix, il n'est pas évident ici. Ça va vraiment dépendre de ce que vous avez besoin de faire. Et presque, le fait d'avoir les deux ne serait pas complètement idiot, puisqu'ils ne répondent pas aux mêmes besoins. Vous pouvez être dans un besoin de tropicalisation et d'autofocus. À ce moment-là, vous allez prendre le 2 et le jour où vous allez revoir en faire des portraits, clairement, c'est le 1.4 qui sera plus adapté. Les deux permettent de toute façon une bonne séparation des plans et les deux permettent d'avoir un bokeh, mais le 1.4 sera toujours supérieur. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces 35 mm. Personnellement, si je devais choisir,
Dans mon utilisation à moi, je prendrais probablement plutôt le f2 parce que je fais beaucoup de photos d'enfants et que dans la photo d'enfant, il faut un autofocus réactif et que je le sais avec ce 56 mm 1.2 que j'ai souvent envie de jeter par la fenêtre parce que sincèrement, il ne répond pas. Et donc, oui, il va avoir un tout petit peu plus de piqué supplémentaire, mais si la photo elle est complètement floue parce que la mise au point n'a pas été bien faite, bah, le piqué il sert absolument à rien et autant se contenter de cette version ici en f2 qui est 130 € moins cher. Pour autant, le 1.4 a toute sa place si vous faites du portrait, si vous avez un peu de temps pour faire la mise au point et si vous n'avez pas besoin d'un mode AFC super réactif. Voilà ce que j'avais à vous dire quant à ce comparatif. Bah, lâchez-moi les pouces levés vers le haut pour ces tests et ce comparatif-là. Sachez que je prévois de faire un tout petit duel entre le 50 mm f2 et le 35 mm f2, tout simplement pour répondre à la question lequel a le meilleur bokeh. C'est-à-dire quelle est l'optique la moins chère de chez Fuji qui va vous permettre la meilleure séparation des plans. Est-ce que c'est le 35 mm 1.4 ou est-ce que c'est le 50 mm f2? Vous allez retrouver ça dans la prochaine vidéo. Pour ne pas la louper, je vous conseille de cliquer sur ma tête et de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche juste en bas de la vidéo pour que YouTube vous prévienne et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez confronté les deux? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes conclusions ou pas? Allez, à bientôt sur la chaîne.